peu loin aussi. Moi, je peux répondre journaliste, pas trop fatigué, parce que je finis un demi grand matin, et moi, je calcule dans quelle seule conférence de presse, mais si on a une question de l'actualité, plutôt. Donc, on ne va pas long, mais si on a une question, c'est toujours l'actualité. Premier point, pour faire un commentaire, c'est la situation au Parlement. Bon, je t'inquiète le monde, de toute manière, les choses sont allées claires qui peut finir avec un dernier bill. En fait, depuis quand nous allons finir avec sa Workers' Rights Bill et Employment Bill, il y a l'autre loi pending, il y a l'autre bill, il y a l'autre projet de loi qui fait first reading. Donc, tu as indiqué qu'il mardi prochain, c'est la dernière séance du Parlement. Après, on a une dernière séance vendredi qui est ridicule, comme toujours. Comme je connais, les derniers jours, quand le Parlement est en vacances, les derniers jours, c'est Private Members Motion. Une motion complètement raciste à la Nganou, personne ne se rappelle depuis quand ça peut venir. C'est d'un ridicule terrible. Il fait un petit tour au Parlement, ça, parce qu'il dit, mon gars, ça, il y a un ridicule terrible. Donc, tout indiqué que mardi, c'est la fin des débats au Workers' Rights Bill. Et c'est le dernier jour qu'on a une question parlementaire aussi, mardi. Ensuite, comme on peut dire, vendredi, une séance ridicule de soi-disant Private Members Motion. Et quand nous avons ça, il y a les choses peuvent aller claires aussi qui confirment, qui parfois une élection partielle, confirment qui nous peut aller vers la fin de la séance vendredi de la semaine prochaine. Et c'est tant mieux. Deuxième remarque, le Workers' Rights Bill, le débat peut continuer. Comment on dit, d'après l'opinion du même, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans cette loi-là, pour un salarié en général, mais il y a beaucoup de points d'interrogation, et comme on dit, il y a un aspect des bien important de cette loi-là. Il n'y a pas de c'est là qui va le faire ceci, c'est là qui va le faire cela, et c'est dans ce sens-là qui on finit par le coquille vide. Surtout en ce qui concerne les trois propositions les plus importantes, le Portable Retirement Gratuity Fund, le Wage Guarantee Fund Account et le Redundancy Board. Donc, le débat est terminé mardi. Il n'est pas intéressant que le discours de Pravin Jagnnath, puisqu'il peut prendre, c'est lui qui nous demande le renvoi, il prend la parole donc mardi, au milieu de ce débat, qui pas du tout la pratique, et qui est normal, un Premier ministre, soit il présente la loi, soit il cause en dernier, il n'écoute tout le débat, mais il n'est même pas là, franchement. Soit disant la loi, rien pour autant pour le MS5, grand causé, la plupart du temps, il vient juste pour demander le renvoi. Il ne brillait pas sur l'absence durant toute la journée. Et là, lui, pour prendre la parole, m'a dit après, je ne sais pas, il va aller à l'étranger, s'il fallait disparaître, il ne faut pas connaître moi, mais il n'est pas normal du tout. Je me rappelle, moi, qu'ils jamais ça est arrivé, qu'il y a un Premier ministre, au lieu que soit en premier en présentant la loi, soit en dernier. Quand tout le monde est causé, c'est un statut de Premier ministre, c'est un statut de Premier ministre, mais nous connaissons qui, Pravin Jagnnath, il n'a aucune conception de sa rôle et de sa statut de Premier ministre. En tout cas, il est bien intéressant d'être le summing up du ministre, parce qu'il a beaucoup de points bien importants. Et une question clé, c'est combien vous demandez à un employé de contribuer parce qu'il s'apporte Retirement Gratuity Fund, qui nous est totalement en faveur, qui va de salarié mérité, mais des coups de casse. Donc la question clé, c'est combien un employé pour payer. Pas d'ici le dit, plus ces derniers temps. Alors hier, les temps, il peut causer, le ministre mentionne 4,8% qui pour le demande salaire.
de salaire qui, pour la contribution, n'est pas très bonne question aussi fondamentale, aussi à la légère. Donc, il y a un bon nombre de points qui nous demandent éclaircissement et qui, le summing up du ministre, j'espérais quand même pas mal d'éclaircissements mardi. Troisième point, c'est ça défi ridicule qui nous occupe l'actualité pendant la semaine. Défi ridicule, tous les défis rendent autres ridicules, qui n'est pas venu dire, encore une fois, il n'est pas connu le rôle d'un Premier ministre, mais Rangoula aussi pas. Même il va connaître qui circonscription, il va aller à l'équipe chapiteau. Alors, un petit épisode absolument ridicule. Et moi, je suis qui va tout zen de sa pays, là, peut-être ça déjà, pérision, plutôt qu'autre chose. Donc, tous les deux rendent ridicules, mais bottom line, ça va quand il finit, c'est vrai qu'il est pas venu il sauvé des glores faisait, mais ça coule là, non, on est content moi tout. Ça coule là, non, vous avez un débat pas avec ancien Premier ministre, un sens pas avec prochain Premier ministre aussi. Mais enfin, franchement, le ridicule de tous les deux. Mais, bottom line, comment on peut dire, bottom line, c'est qu'il prend une bourré, une sauvé, après qu'il ait bien fait ça. Vous pensez que tous les deux bien perdu point pendant sa semaine-là dans le. Quatrième point, une marée coïncidence. C'est qui, quand il peut gagner un problème, une fois de plus, avec ce speaker, alors comme marée coïncidence, jeudi dernier en Pologne, le speaker vient démissionner. Précisément, jeudi dernier, il vient démissionner. Lors une question d'abus de bon voyage aux frais de l'État. Marie, coïncidence, ça. Ça m'a dit, il est plus gourmand, il est plus voyagé qu'il nous explique. Mais en tous les cas, moi, je connais qui dans le public, tout le monde condamne l'arrogance de sa speaker. La transparence est impliquée pour tout le monde. Et dans un grand pays comme l'Inde, comme la Grande-Bretagne, avec une bonne tradition parlementaire, et une transparence. Nous les transparences, d'abord et avant tout pour le speaker lui-même. Mais pour tout le monde parlementaire, pareil pour tout le monde ministre, pareil pour tout le monde parlementaire, il y a une transparence totale. Nous avons le droit de demander l'information, nous avons le droit de demander français. Là, le speaker, non seulement il refusait, mais du monde est bien mal. Il a annoncé qu'il y a un jour il pourra nous publier tout ce bon voyage. Il y a lui qui peut décider, supposer, quand il pourra nous publier, c'est pas avant l'élection ou bien après l'élection. Nous condamnons une fois de plus le rôle de speaker et d'y faire à un moment que les jeunes peut faire après les Jeux des îles de l'océan Indien, un jeune dans sa mock parliament qui fait qu'il dans sa semaine-là, il fait l'honneur à la jeunesse et au Parlement. Mais le contraste frappant. Nous speakers, une fois de plus, faire compter et pas du tout jouer ce rôle de speaker de nous parler. Mais comment on peut dire? Drôle de coïncidence, jeudi, le speaker de la Pologne obligé de démissionner pour abus de voyage aux frais de l'État. Et bien exactement même situation qu'à Maurice, les mêmes affaires, et là-bas, le speaker-là est obligé de démissionner à aller. Dernier point, le Cachemire. La révocation de l'autonomie qui l'État du Cachemire et Jammu tiennent jusqu'à là, l'autonomie fait abolie. C'est vrai que sa question-là, il y a une affaire de politique intérieure de l'Inde.
l'Inde a une constitution, par Cachemire c'est une constitution, l'Inde n'a pas l'État, et le Cachemire c'est une part de l'État de l'Inde. Ce qui est arrivé entre l'Inde et Cachemire, il y a une affaire intérieure, il y a une question de politique intérieure de l'Inde. C'est d'ailleurs un pays après l'autre, je peux dire ça. Seulement, c'est vrai que le Cachemire est un cas spécial. Moi, je connais l'histoire du Cachemire depuis 1947, je connais l'histoire de l'indépendance et de la partition de l'ancien Indian Raj. Je connais ça parfaitement, et il y a une période absolument tragique. Et encore une fois, la Grande-Bretagne porte une responsabilité terrible. La Grande-Bretagne et son représentant à l'époque-là, Lord Mountbatten, une condition dans laquelle il oblige de prendre l'indépendance by telle date, et bien une condition dans laquelle la partition est une affaire terrible. Donc, c'est vrai qu'il y a la question de sa révocation de l'autonomie du Cachemire, il y a une question de politique intérieure de l'Inde, mais depuis 1947, depuis la partition, et fini même, au moment de la partition de l'Inde, Cachemire, l'État du Cachemire, qui est un seul État avec un Maharaja, communauté hindoue, et une majorité de communautés musulmanes. Bel problème, c'était ça. Et c'est la première guerre entre le Pakistan et l'Inde déclenchée là en 1947. Et le résultat, c'est que l'État du Cachemire, qui est un Maharaja, comme on peut dire, parce que beaucoup de monde ne connaissent au moment où l'Inde est indépendante en 1947. Tout le monde croit qu'on est dans l'Inde, c'est dans la Grande-Bretagne. Non, c'est dans plus que 300 princely states. C'est dans plus que 300 États avec Maharaja, avec prince, avec souverain, musulmans. Et un par un, ils demandent au moment de l'indépendance de l'Inde, Mountbatten, etc., ils demandent à un par un qui choisir pour faire. Soit avec le Pakistan, soit avec l'Inde, soit ou demandent l'indépendance. Et le Cachemire, c'est un mauvais problème. Comme on peut dire ça, parce que c'est un Maharaja hindou, un royaume avec un Maharaja hindou à la tête, mais une majorité de musulmans. Non. Et bien, ça à l'époque, là, c'était out of this world. Donc, l'Inde et le Pakistan n'est pas encore indépendant. Mais ils créent l'armée de l'Inde et l'armée du Pakistan, qui sont aussi dans l'armée d'Indian Raj. Et à la tête de l'armée l'armée indienne qui pénètre, et un militaire britannique, à la tête de l'armée Pakistan qui pénètre, et un militaire britannique. La guerre éclatée, mais qui va de chef militaire, en fait, c'est un épisode extraordinaire. C'est pourquoi il y a une dimension. Il y en a aussi, quoi qu'il y ait des affaires de politique intérieure, mais il y a une dimension depuis 1947, depuis sa première guerre là, et sa première guerre là, il débouche sur une partition donc, du Cachemire, ce qu'on appelle la line of control. Pakistan garde un bout de Cachemire, l'Inde garde un bout de Cachemire, et nous venons même jusqu'à la guerre entre ces deux pays-là, qui finit là, et jusqu'à Zoji. Le monde entier, et le secrétaire général des Nations Unies en particulier, mais le monde entier peut faire l'appel à l'Inde et au Pakistan pour empêcher une situation détériorée en zone. Et malgré une situation bien tendue, je reste optimiste. Mais en tout cas, le monde entier, à commencer par le secrétaire général des Nations Unies, faire et peut faire un appel à l'Inde et au Pakistan pour empêcher une détérioration de relations entre l'Inde et le Pakistan qui fait une cause, une première guerre en 1947 et deux après. Quant à moi, on fait quand même le privilège de connaître un premier ministre de l'Inde qui s'appelle Atal Bihari Vajpayee, un grand mot.
comme on dit Premier ministre, coïncidence, moi, en visite officielle, et l'ITI Premier ministre. Et nous, Vijay Makan, tu m'as dit, des enfants à la case. Tiens, un beau du PHP, hein. Tiens, un grand beau. Et il est dramatique qui, en 2001, quand il était Premier ministre, et quand le général Musharraf tient à la tête du Pakistan, en 2001, mon petit grâce à Vajpayee surtout, à Musharraf dans une moindre mesure, mais grâce à Vajpayee surtout, en 2001, tu passes bien près à régler ce problème, arrive à un compromis, arrive à régler ce problème l'Inde-Pakistan hérité de l'épisode du Cachemire de 1945. Je dis presque l'Inde et le Pakistan, tu presque arrive à une solution. Il y en a donc le sommet d'Agra en 2001 et d'autres rencontres. C'est pourquoi moi, je souhaitais qu'en Inde et au Pakistan, tout le monde inspire les autres de ce qui va être été et ce qu'il est de faire pour arriver à non seulement désamorcer la situation, mais régler enfin ce problème hérité de la partition de 1947. Voilà pour aujourd'hui, je ne vais pas parler plus long. S'il y a d'autres questions, là, l'actualité, comme toujours, je vous pose la question, mais c'est le cas, tout un coup, on va le point qui m'ont évoqué. Après, any other question? Citation au Parlement, citation politique, citation au Parlement. Pourquoi PNQ sans rédiger? Ah non? Pourquoi la séance PNQ sans rédiger? Voilà le côté. L'ancienne séance PNQ. Ou pas aller PNQ. Ah ben il faut dire qu'il y ait un ami, non? Il n'y a pas une énorme. Il tient un sens pour un PNQ, il va poser. Ça, Pravin Jagnath est dans sa conception du rôle d'un Premier ministre. Ça veut dire qu'il va aller dans sa conception le rôle d'un. Bon, enfin, il y a bien tout, franchement. Mais le plus souvent, là, il est inexistant. Il n'y a pas de. Il est assez choquant. Il n'y a pas de PNQ, pas seulement pas de PNQ, mais un premier ministre, comme Wikipédia tout à l'heure, il dit comme son rôle. Il ne faut pas le faire. Nous devons respecter l'institution, nous devons faire attention à la crédibilité de l'institution. Il n'y a pas même réalisé quand il prend la parole, c'est ce qu'il fait à cause de prime time. Alors, l'imou va là, tout le monde cause pour causer, à donner les charges. Donc, raconte, franchement. Ça pour pas venir. Mais c'est nada. Il n'y a pas posé PNQ hier. La tradition et la démocratie parlementaire, c'est qu'après qu'il administre une cause de la loi importante comme un Workers' Rights Bill, le Premier ministre, le leader de l'opposition, prend la parole en premier, c'est nada, non. Un autre papa Piti. Le leader de l'opposition, Piti là qui causait. Et pendant tout le temps que Piti là peut causer, il peut souffler. Et oui, il y a une limite de France. Adrien Matin, pas les conneries dans le fausset, il peut tourner, il faut tout faire, on dirait au bol. Et franchement, moi, énervé quand ça va manque de respect à l'institution, à la procédure, etc. Ça, tu peux dire, Adrien Divalda, il a causé. C'est ta connerie aussi. Bon, qui se dit, il y a ta connerie. L'IP cause en place son papa, il est de l'opposition. Et on a une limite. Comment il fait les causer d'y aller? Tout le temps, il fait ça. Il causait, après il venait, alors les autres. Vous vous rappelez, c'est que son papa, tu dis, il n'est pas venu parlement parce qu'il parlait perdu sur les temps, mais ça n'a pas osé. Usure place sur papa, il est dans l'opposition avec une bénédiction sur papa. Prends la parole, comment il finit causer? Il est il y allait, il quitte le parlement. Même manque de respect vis-à-vis de tout le monde. Ça va? Tous les deux mêmes niveaux là, hein? On dit d'autres hier, un débat pour autant ça. Workers' Rights Bill. Le Premier ministre, il ne brillait pas sur l'absence pendant toute la journée. Et demain, il nous fait que de façon qu'il casse pas et après il pourrait disparaître. Mais depuis un mois, pas de question
Xavier et Pierre-Médard en général. On ne pas comme ça, Xavier, mais comme ça, il dit voilà. L'évolution avec les hommes députés, sauf le gouvernement. Un peu, bien généreux. Mais dit clair, nous cherchons à aller. Et ça, moi, je dis à ma jeune, gagne bien. Faire la différence entre MMM et PMSD avec MSM d'un côté, avec Travaillis. Et négocier nuit des jours. C'est qui finit, c'est qui m'abselle. C'est qui doit être plus fort. Mais moi, je demande à ma jeune, parce que sinon, sa qualité de faire politique là, hein, c'est la honte. Alors, PMSD, pas peser sur le rôle de l'opposition, mais négocier avec tous les programmes, pas pour autant plusieurs. Vine ministre, rempli poste, voyager. Vous dire, man, prends compte, guette bien. Faire la différence entre MMM, de l'autre côté, PMSD, avec qui peut négocier en même temps, s'il vous plaît, avec Parti travailliste et avec MSM. C'est la honte. Président, la dernière séance, c'est la semaine prochaine. Est-ce que c'est avant? En fait, toute ma indication, c'est qu'il m'a dit ces dernières séances normales de questions parlementaires et de fin de débat pour Workers' Rights Bill. Après, d'après ce qu'il nous disait, vendredi, sa séance bidon, sa séance ridicule de soi-disant private members motion, c'est bon, c'est qu'on est gagné, on va tourner une scène, on va gagner un choc, on va gagner un choc, mais on va gagner un choc, c'est aussi. Est-ce qu'il peut venir pour ce private members motion? Ça va plus. Vous pensez qu'on a la rentrée parlementaire après ou soit non, c'est clair. C'est ce que moi tu voulais dire. Attendez là, c'est clair qu'ils n'ont allé là. Et puis, il y a l'évolution de la situation, on pense à l'élection en novembre plutôt qu'en décembre. Ah, c'est petit là, il me casse sur la gueule, arrive à dire encore. Il n'est pas une foutue même présente ce candidat. Clairement, c'est pas le point qui dit quoi, il faut marquer que je désire, etc. Plat. Ben peut-être qu'il a commencé à réfléchir. J'espérais non pour Maurice, mais peut-être qu'il a commencé à réfléchir. Avant, je suis persuadé l'élection en décembre. À ce là ces derniers jours, là, on pensait novembre. Mais peut-être, après ce fiasco, avec l'évolution de la situation, peut-être, il va faire comme on voulait en 90, essaye accroster encore quelques mois après dissolution du Parlement le 22 décembre, qui est inévitable, le 22 décembre. Et en passant, mon lien éditorial dans Marc ce matin, il est bon, qui soulignait que c'est le 22 décembre que le Parlement se dissole. Ça m'a même là, une petite précision, ce que la Constitution dit, et le 22 décembre, c'est le jour, le first sitting. Ce n'est pas daté de dernière élection. C'est le first sitting du Parlement après dernière élection. C'est la dernière élection, et c'est le 22 décembre qui Parlement siège first sitting. Et nos constitutions disent 5 ans, jour pour jour, après le first sitting, qui tombe donc le 22 donc on ne pense pas pour ça tellement envie de lui dire. Donc, vous ne pensez pas prendre ça mini-amendement constitutionnel par rapport à choix, il y a la honte pour pas venir à mais il paraît que vous sauvez. En fait, il tape, il dit pas qu'il déclenche sur la communauté, etc. Mais foutu, au moins, nous, avec Ramgoulam, le MMM et Parti travail, au moins nous amènons un amendement pour de la Constitution pour respecter les recommandations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. C'est-à-dire qu'il pas un droit, un petit monde pas un droit disqualifié parce qu'il refuse de dire à une communauté. Mais là, foutu. Au moins faire ça, on a l'impression non. On a l'impression, même ça, en tant que Premier ministre, il manque du respect, ça ne peut pas agir, ça nous Parlement, à la Constitution. Parce que l'amendement qui nous a mené, il faut une élection là. Après, nous prévoit réforme électorale. Mais là, il manque de respect par Vignagnac. S'il parle au moins ça l'amendement là, il vous manque du respect non seulement à nos constitutions, à nos parlements, mais aux Nations Unies, à Comité des droits de l'homme des Nations Unies, mais il est capable de faire ça, hein. C'est ce niveau. Donc la semaine prochaine, dans la nomination day, pas pour trouver un candidat MMM qui pour
Pourquoi? Pour le président proposé pour la partielle. Non, partiel, pas pour rien. Il était si un partiel, je dis, ça a été joué, je peux gagner dans le numéro 7 là. Il n'est pas difficile, va dire là. Ça, à cause de mon partisan MSM qui est là. Parce qu'il y en a. Mais il y en a. À cause. J'aurais dit, mais qui passe, vous pouvez causer. Mais s'il est venu jouer, je peux gagner. Si ça me dit de faire ça. Parce que tout le monde Maurice, jeune de Maurice, tout le monde Maurice, gaspille, je ne casse pas, 1 million pour une partielle qui. Un total gaspillage et élection, on doit dire, Parlement peut se dissoudre le 22 décembre. Non, on peut redire pénal de la loi qui fait first reading. Et pénal first reading aussi. C'est tout ça qui fait à moi dire que le Parlement peut aller. Moi, je dis dernier jour que on a question, débat terminé, nos workers. Right? Pénal aucune la loi qui donc pénal aucune la loi qui fait first reading et qui est capable de faire second reading. Pénal first reading, mardi prochain, donc c'est clair. Et mardi donc Ganous motion day. Et on a 2 questions. Là, vraiment qui est élection des rapports, on va dire. Est-ce qu'il... Et d'abord, est-ce qu'il y a un plan pour un meeting concret? Comment je peux proposer pour... Non, là, pour le moment, nous pouvons concentrer, nous, la liste candidat d'une part, nous programme, qui nous, Policy Council, et avec Sheila à la tête, qui fait travail, nous, la liste qui fait progresser. Très bien, reste, moi, on va nous compter, quand reste pour finaliser, 6 circonscriptions. Et combien de candidats manqués? Non, il n'y a pas aucun candidat. Au contraire, non seulement, un problème qui nous peut gagner, c'est trop candidats. Non, justement, combien de candidats? Laisse-moi faire, et il y a même une circonscription, quand tu dis vous prenez un vote par bulletin secret, parce qu'il y a des candidats, tous les deux parfaitement mérités, des militants. Mais finalement, il arrive une lacorité en nous. Donc, nous avons un problème qui nous a, c'est qu'il nous a trop de candidats, donc nous devons choisir. Et tu as un positif analyse d'un candidat pour la semaine. Est-ce qu'il y a quel point vous pouvez nous ouais, ça. Non, d'abord, excuse-moi, il y a certaines qui pour candidat, mais des filles quotidiennes, ils massacrent les noms. Après, il y a un délire. Pas beaucoup de délire, hein, mais il y a un délire. Là, nous pouvons calculer, nous avons longtemps, nous pouvons faire un rassemblement de tous nos bons candidats qui n'a approuvé, parce que nous, tant qu'il y a ce candidat n'a pas été approuvé par le régional concerné et le comité central du MMM, il n'est pas une liste officielle, de toutes les façons, même ça, la liste est bien ratifiée par nous, l'Assemblée déléguée, éventuellement. Mais nous pouvons calculer pour faire un get-together de tous nos candidats désignés dans les jours à venir. On peut dire moi, mon opinion, c'est que l'élection générale, là, ça allait pour ça pour galoper entre Nomination Day et Polling Day. Donc, les pour courts, les pour intenses, et là, ça pouvait un grand rôle, malheureusement. Mais les grosses là pour galoper, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui croient pour une alliance. Encore croire. Et nous-mêmes, nous pouvons aller tout seul parce que nous ne pouvons pas aller nous ne pouvons pas aller avec MSM, mais nous pouvons aller tout seul aussi pour rendre son crédibilité à la politique à Maurice en général. Pas juste pour gagner l'élection générale, nous pouvons gagner. Pas juste pour gagner l'élection générale, mais aussi pour rendre son crédibilité à la politique. Mais pourquoi alliez-vous avec LV dans les autres partis là? Non, nous pouvons aller l'avant. Il y en a 60 candidats pour choisir, nous pouvons le finaliser. Mais aussi, il n'y a pas que le candidat, il y a aussi un poste d'accord, le poste du président. Est-ce qu'il y a même un travail sur le futur président? Nous vous présentons éventuellement, éventuellement, nous vous présentons sa team, président de la République, vice-président de la République, premier ministre, vice-premier ministre, speaker.
Et puis là, madame n'a pas mis naturellement. Donc, éventuellement, en temps et lieu, nous connaissons ça dans nous la tête, mais en temps et lieu, nous vous présentons ça. Et on disait, quand on remet moi au travail, parce qu'il dit, mon job, ça, on remet moi au travail, le shadow cabinet aussi. J'ai à tout un ministère stratégique, un ministère clé, on travaille là, et on a une préparation à faire, on pas un l'exemple. Il n'y a personne, pas un exemple concret, il n'y a personne dans ce gouvernement-là qui comprend qui peut arriver vraiment dans l'industrie sucrière et dans la production d'électricité. Il y a un dossier, il n'y a pas un dossier les plus compliqués, ça. L'industrie crânière, l'industrie sucrière, bagasse, charbon, l'environnement, CEP, liquefied natural gas, tout ça là. Ah ben, on peut réfléchir bien qui c'est là pour approcher, pour prendre ce dossier-là et travailler ce dossier-là depuis maintenant. Ce dossier, industrie sucrière, industrie cannière, production d'électricité, CEB, il faut un dossier les plus lourds, les plus difficiles. Et puis ça soit dire bien que c'est là pour prendre ce ministère-là après pour cette élection. Donc vous, quand vous êtes le ministère du développement économique, non, finance, développement économique, c'est une autre affaire, ça. Celle-là, non, celle-là, un problème spécifique qui peut faire. Comment on peut dire ça? Les clairs qui peuvent personne dans le gouvernement, certainement pas Ivan Colin d'Aflou, mais peut-être personne qui peut globaliser le problème-là, et qui peut causer liquefied natural gas. Il est bon qu'il nous cause liquefied natural gas. Mais ça va producteur qui peut produire 60% de l'électricité, IPPs, un établissement. Mais bien, conceptualise ça. Et l'industrie sucrière, pas pour facile ça. Là, peut donner la monnaie à bâtiment supplémentaire et je mérité, mais quand il prend qu'à ça là, dans CEB, mais CEB, c'est nous ça. Dans CEB, faire profit. Quand CEB, il a une réserve pour faire profit. Mais je nous pose ça. Et puis, CEB, ce tarif fort. Puis, nous pas compétitif au niveau international, au niveau régional. Et le monde sans pitié dans lequel nous vivons. Mais là, pour être, nous trouvons la dernière fois avant l'élection pour être ban plantaire, je peine à une idée. Il y a qui n'en prend 300 millions de roupies dans la caisse CEB. Mais 300 millions de roupies, là, il faut dans le poste consommateur d'électricité. Dans le scénario 2003, pendant aucun récité à la main d'une bipolarisation du vote. Un risque de quoi? Une bipolarisation du vote. Vous connaissez traditionnellement, à chaque élection, il y a un... Oui, moi je souhaitais que non, encore une fois, souvent on reproche à un journaliste, c'est là qui mémoire courte. En 2010, tiens, drame. En 2010, chacun se fait à son côté. Mais si ça même qui gagne courage jusqu'à la fin, à tout seul dans l'élection 2010, et nous passe près par des pourcents. Nous passe près à la victoire. Dernier l'air, pour une région communale, travailler 5 MSM, tu reviens ensemble. Très malsain. Tu ramènes nous un peu à la période 1983. Mais nous n'avons pas courage ça, tu m'oubliez. En 2010, nous n'avons pas courage ça. Et nous ne parlons pas de faire en personne, nous connaissons l'histoire de nos pays. Ce qui est arrivé en 1900, dans la dernière élection générale, il est arrivé. Nous finalisons la liste candidat, nous payons tout seul dans l'élection. Une arrivée un peu difficile pour être euphorique. Voilà, vous pensez que MSM travaille sur le pied du cadre, comment on dit, c'est un mauvais dire là. Moi pas trouve qui MSM travaille ce côté arrivé, capable ensemble. Difficile. Et justement,
Et en 2010, déjà que nous, Premier ministre adjoint, est-ce qu'il a dans la tête, ni choisir au Premier ministre adjoint, si vous êtes fini, connaissez ça? Dans la tête, oui. Mais ok. Il y a plusieurs possibilités, mais entendu, il ne peut pas annoncer. On a d'autres points un team, président, vice-président, premier ministre, vice-premier ministre, speaker. Vous pouvez maintenir un poste vice-président, vous pensez, naturellement. Même la NQNQ. L'économie, la démocratie, c'est important que tout. Nous faisons sur l'économie, right? D'être là, même là, comme on était avec un vice-président. Parce que le poste de président vacant, nous chefs juges, nous disons, ça qui est malsain. Il ne faudrait pas nous mettre un chef juge dans une situation quand nous mélange avec l'exécutif. Ça qui est malsain. Donc, facile. Je ne pas comment t'en faire un type politique. Facile, il dit bien économiste. Il mourir comme un badin, c'est ce qu'il peut dire. Quand il vient dans le gouvernement, il fait tout le contraire de ce qu'il peut dire. Il dit, vous la moucher, pareil. Alors, il fait bien, il dit, il faut abolir les postes de vice-premier ministre. Des vice-présidents, par exemple. Il n'a pas eu une tracasse, c'est quand il tente ça. Bon, voilà. Vice-président, adjoint, vice-président, adjoint au président, il est important. Pour revenir à la liste candidate, tu vas un député sortant pour le candidat? Tu vas un député sortant? Autant qu'ils me connaissent, oui. Hein, pas me checker, mais autant qu'ils me rappellent, oui. Nous connaissons ça, cité beaucoup là. Je me rappelle. Oui, définitivement, oui. Maintenant qu'il a la question de poser, définitivement tous les 6 pour candidats. Donc, à partir de la semaine prochaine ou d'ici la fin du mois, tout candidat pour le terrain. Enfin, là, tout le terrain. Candidat désigné ou bien pas désigné. Est-ce que d'ici la fin du mois, comment on dit, nous avons une procédure, nous foutons. Si c'est même ça, nous attaquons, nous tout ça là, mais si c'est même qu'il y a une vraie, même une démocratie, pour un petit monde désigné candidat, il dit accepté par ce régional, par la circonscription concernée, le régional concerné, et le comité central. Et parfois, il y en a besoin. Dans les passés, il y en a. Régional, il y a une seule opinion. Centrale, nous disons que toute l'île Maurice. Mais c'est la vie. Donc, est-ce que d'ici la fin de la semaine, 60 candidats vont être approuvés par un régional? Impossible. Mais peut-être le mois prochain. En tout cas, là, nous faisons terminer le processus de désigne troisième candidat dans le numéro 20, contre Adès. Et quand nous finissons de faire ça, nous désignons la troisième candidate, et dans les deux cas, c'est une madame. Quand nous finissons de désigner la troisième candidate dans le numéro 20, nous finissons de désigner la troisième candidate cette semaine-là dans nos circonscriptions, moi et des Donc nous pouvons progresser même. Vous pensez que si Fini dans cette école-là. faire campagne, les temps pas plus pour tout dire faire campagne, vous pensez que ça capable vraiment quand je vais là, souvent fil coup de facteur, espace de désir, vélo là, vous savez faire ça? Non pas, ça c'est un fil coup de facteur là, non pas on est tout vivre, mais dans tous les cas, moi pas tout ça du tout en France, du tout. Ça va coûter tout ça là. Mais ça est marché, mais c'est ça, nous disons, donne-nous une mascotte comme ça, non mais n'est pas. Et il a ça. Non, on va. Campagne là pour quoi? Parce qu'il faut quoi? Mais moi, je ne pose pas la question, est-ce qu'il est bon, il n'est pas bon, il est comme ça. S'il est comme ça, il est comme ça. Ce qui me tracasse, par contre, c'est money politics. Le rôle de l'argent, money politics. Oui, souris, tiens, quelqu'un. Non, vous espériez des madames qui sont candidats dans le numéro 20. Non, il y a un candidat, il désignait une madame dans le numéro 20, et ensuite une candidate, madame dans le numéro 20, une candidate, madame dans le numéro 19. Ça, c'est maintenant là. Il finit décider ça? Hein? Il finit décider? Oui, oui. Vous l'êtes derrière moi. Combien de candidats, madame, tu mettrais? Non. Enfin, pas assez. Pas assez, nous pouvons faire maximum même.
Mais il n'est pas facile, hein, parce qu'il y a pas une situation de la tête. Mais la plus grand agent de recrutement candidat féminin qui moi. Moi-même, tout le monde, dans tout congrès, dans toute réunion, moi, les ça parce que c'est une question de principe. Mais il n'est pas facile. Non, il n'est pas facile, dis toi, dans une situation qui lève la tête. Là, une situation qui lève la tête, on va vous dire de petit côté, dans une circonscription, quand tu es le soir, on était bon militant. Quand un bon militant, tout était capable, mérité, etc., nous bien choisir un. Avec ce qui nous connaît une responsabilité de donner un sens à l'autre là, dans une autre circonscription? Bien sûr que oui. Parce que tous les deux, font un militant exemplaire. Avec, pas encore, ça coule les temps, nous faire ces efforts-là, il y a au détriment d'une madame. Il ne va pas arriver. Non, il n'est pas facile, François, mais en tous les cas, peu importe combien madame, finalement, nous ne pouvons pas assez. Pas du tout assez. C'est pourquoi nous amendons la loi. Nous sommes faveur, nous qui amendons la loi. Si vous avez la loi, ça m'a nous qui connaissons qui besoin, si vous saviez, c'est comment nous proposer, comment nous faire sur un moulin pour l'élection municipale, 20 ou 60 au niveau de l'élection générale. Nous faisons en faveur, nous faisons même proposer un amendement. Mais ça m'a l'air là, nous qui connaissons, surtout la petite arrivée là, nous qui connaissons l'égalité, vous savez, mais la vie c'est aussi belle. Ok? S'il y a any other point? Workers bill, workers right bill là. Maman, qui était au premier point même là. Oui? Et nous, Adrien, Duval, il dit que section 29 encore. Quand il a un sous-contracté, c'est tout le gouvernement de contrat. La loi peut dire qu'il, quand pas payer un travailleur, sous-contracteur, pas payer un travailleur, le même contracteur, il a évolué jointly avec ce sous-contracteur. Adrien, toi, On pas sûr qu'ils soient interprétés. On pas sûr, mais il y a un point important. Ce qu'il vient de dire, c'est que si mon service d'un contracteur, le contracteur là, il y a un employé, si elle baisse les mais moins qu'un client qui servit les services d'un contracteur, moi liable pour un salaire, etc., de ce bon travailleur. Moi pas sûr qu'il y a une raison, mais moi je note ça point là. Vous pensez qu'il y a rien à dire? Moi pas sûr qu'il y a une raison. Moi pas sûr qu'il y a une raison. On doit penser, mais le contracteur qui vient vous conflit, qui est assez du média, et il va se contracter là, parfois pas payer de travailler, comme poursuivre tout fermé. Vous pensez donc qu'il va venir le contracteur là, vous allez c'est pas le contrat public. Non, mais certainement le point c'est fait. Le client qui vient responsable. Il n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Mais mon père dire, mon pas sûr qui Adrien Duval, qui c'était une bonne interprétation. Bon, hier, qui s'est sorti, certainement durant le week-end, nous allons checker pour que tu aies bien. Un constructeur paye à ce moment-là. Secteur construction, le paye à ce qui est obligé. Le père? Le paye à ce qui est avec ça, je ne dois pas en changement de travail à contracter. Non, il y en a beaucoup de crainte dans les. Certainement le processus de consultation, d'éclaircissement, pas fini, tout ce qui est bien été. C'est un moyen de casse-prix aussi, d'avoir recours à... Ah non, casse-prix, non. Casse-prix, c'est le contracteur, même je fais un ban d'offre et le client choisit. Non, c'est un moyen de faire beaucoup profit, ça. Vous aussi êtes tout directeur, INBC, ça c'est Il parle, il dit, il n'y a rien. Un grand bouc, ça, comment dire, Washington. Et une badine, franchement, ça vaut de la banque de Maurice, c'est pas de comique, franchement. Concernant le Workers Bill, bonne interrogation que vous avez soulevée là. Il est vrai aussi de dire qu'il y a un certain nombre de choses qui vous précisez dans ma réglementation faite par le ministre. Oui et non. Je vais prendre l'exemple. Est-ce que tout le monde pas bien connaît, ban salarié, ban syndicat, ban employeur, qui la contribution de ban employeur pour aider? Déjà, will be prescribed.
Là, tout dans le flou. Tout dans le flou complètement. Il dit malsain, il dit pas normal. Et un syndicaliste, un matin, fait une déclaration avec nous, déjà nous, le gouvernement, sous pression du Business for Research, c'est une de ça dans le coquille, comment on se dit là, une précision qui vous demande là, et comme ça, après l'élection, qui vous met ça dans l'élection là, comme ça, il passe bien et que c'est bien possible. Il va en gaz, il a ça là. Possible. Moi, je plutôt croire parce qu'il y a élection peut venir, il amène ça dans la loi là, même si c'est pas une coquille vide, parce qu'il n'a pas une fait travail là, pas une finaliser, c'est ce qu'on disait, finaliser. Ok, si nous finissons avec workers, on ne va pas qu'on ouvre le défi de sa dérive là. Nous d'accord pour participer à un débat, si toutefois. Il n'était pas comme ça. Nous respectons ça l'électorat, nous respectons les jeunes. Si on a un débat bien organisé, avec pas un crédible, et pas dans la case qui commence à MPC là. Jamais MPC est aussi honteux qu'Erster. Jamais MPC est aussi fait de gars monter un niveau d'un paillasson. Avec ça qui organise un débat digne de ce nom, mais dans une vraie démocratie, il y a ça. Un débat entre un candidat au poste de Premier ministre, etc. On espérait qu'il y en a dit. Quand il y en a dit, bien, moi, je peux souhaiter, mais là, il y en a dit bien fait. Vous avez un Cachemire aussi. Avant, je parle un petit peu vite. Le speaker. Oui, le speaker. Et le speaker dit, c'est pas le Premier ministre qui a approuvé son Ah, si, finance qui c'est qui gagne, speaker. Les business financial clearance. Moi aussi, je suis le Premier ministre. Quand je suis dans le procédure, seulement, si un gouvernement qui respecte un speaker, il ne va pas l'interférer, il ne va pas faire l'essentiel, il ne va pas refuser la monnaie, speaker pour des affaires raisonnables. Ça oui, mais finalement, speaker là, il va prendre l'avion là, sans financial clearance du ministère des Finances. Donc, il peut raconter l'histoire. Mais vous pensez, pendant qu'il sans règlement là, pendant qu'il dit, mais toi, Maria, tu parce qu'il veut dire, je suis pas bien responsable, non, je ne sais pas. Tout, on peut dire n'importe qui déplacement qui involve finance, c'est un financial clearance. Ça va? une attitude d'un gouvernement, il va y aller, il va respecter ce speaker-là, et il va speaker-là respecter son poste aussi. Et là, nous pouvons causer l'exemple. La Pologne, eh bien, il y en a qu'à, ailleurs aussi, il y en a qu'à président de l'Assemblée de la France. Là, il y en a lui aussi. Ça n'a pas une scandale royal, mais on sait quoi. Résultat, dernière réception qui est là dans le Parlement, l'Assemblée nationale de la France, dans la semaine dernière. Je le fais player, c'est qu'il arrive un petit peu en retard, Gadiac même pénal. Tu une propre spécialité. Mais ben, scandale qui a pris ça, c'est en France là, ben, la tête, ils font pareil pour ça. Ils ont démissionné toujours, le deuxième ans. Quand je gagne du tas pour complémenter, c'est pas le monde là, il y a un peu plus ça. Enfin, qui était mon pas, il y en a beaucoup de bébés. Comment ça, MSM là, de pas au niveau médiocrité, abus, népotisme. Yeah! Vous voyez même ça qu'il m'a avait une partie sur le discours. Mon dernier, cet imbécile d'attorney général là, qui passe pour grand défenseur, travailleur, la lutte, du peuple de Maurice, etc. C'est ça qu'il m'a avait. Il était avocat. Jusqu'à Privy Council, il fait appel pour payer un salarié de MBC. Vous êtes des hauts, Shipping Corporation aussi, il hypocrite. Et MSM là, pas quelque chose, comme hypocrite. Oui, avocat là, dans le d'arriver. Et pas dire l'histoire là, c'est une affaire extraordinaire ça. Je qui savais ça, les quand speaker
donne son rouling en couillonnade là, qui utilise un trois quarts pour lesquels, là, on va oublier lesquels. Political Les le ministre Mento et le Premier ministre, il découlonne, chacun peut être son camarade, qui s'en a qui vient de conseil, qui l'a d'arriver. Il descend, il vient et on va pas quoi ce conseil qui est gratuit non plus. Mais c'est la vie. Alors oui, quelqu'un qui veut causer au Cachemire? Non, vous savez pas dans ce Cachemire, il y a un missile nucléaire aussi, pas aujourd'hui, ça commence la prochaine fois. Lesquels missiles nucléaires? Avec les Américains, non. Oui, enfin, c'est une situation pas bon du tout en ce qui concerne des armements nucléaires, menaces nucléaires, pas bon du tout. Mais comme dit toi-même une autre fois. Allez, merci.